a 5 pains ici et 2 poissons, lui-même a encore donné de faux enseignements et il a encore dit, est-ce que cela peut suffire au peuple, à cette foule-là? Si tout ce que toi tu veux faire, ce que tu fais, si tu diminues la valeur de la chose, si tu diminues la valeur de la chose, ça ne peut rien te rapporter. Il y a des gens, l'argent qui est dans leurs mains, l'argent qu'ils ont reçu, eux-mêmes diminuent la valeur de l'argent. Ils diminuent le son qui est sur l'argent. Ils disent, c'est 1000 francs. Qu'est-ce que ces 1000 francs peuvent faire? Les 10 000 francs que j'ai maintenant, qu'est-ce que ça peut faire dans la construction d'une maison? Les enfants, venez payer, prendre ça pour payer 5 mesures de riz. Avec les 5 000, et qu'il n'a pas. Oh, avec les 5 000, il peut faire, il peut construire. Avec ton job, tu peux utiliser ce job et tu vas faire créer de grandes choses. Ce que tu fais, tes œuvres, comment toi tu vois tes œuvres? Tu as quelle pensée de tes œuvres que tu fais? Toi-même, tu as minimisé ce que tu fais. Tu n'as pas trouvé de la valeur à ce que tu fais. Aide-maçon que toi tu fais, tu n'as pas trouvé de la valeur à cela. Et quand tu trouves l'argent qui est dedans, tu bouffes tout. Parce que tu dis que c'est de peu d'argent. Tu ne sais pas que les 2000 francs que tu reçois, tu peux utiliser ça pour devenir grand quelqu'un. Et dans cet moment, toi tu dis que tu ne fais jamais rien. Le prophète Dieu a dit, qu'as-tu? Dis-moi ce que tu as à la maison. Jésus avait dit aux disciples, dans notre partie, Jésus avait dit aux disciples, faites asseoir toute la foule. Les 5 pains et les 2 poissons suffisent largement. C'est sur les 5 poissons et les 2 les 5 pains et les 2 poissons que l'onction est descendue et ça a multiplié. On a donné de la nourriture à toute la foule. Écoute-moi très bien. Jésus a mis 5 pains et 2 poissons en l'air. Et il a remercié son Dieu. Il a dit, Père, merci beaucoup. Car tu nous as donné 5 pains et 2 poissons et nous avons tous mangé déjà. Tu me demandes quelque chose, Dieu t'a donné 5 000 francs. Tu vas lever les 5 000, tu vers Dieu, tu vas lui dire merci beaucoup pour les 5 000 francs que tu m'as donné pour démarrer quelque chose. Je te remercie. Et qu'avec les 5 000 que tu m'as donné, maintenant je vais commencer la construction de ma maison. Et les autres viendront après. Lorsqu'il a prié sur les 5 pains et les 2 poissons et il a ramené les paniers sur terre, il faut dire à ce gars que personne ne te trompe. Si papa a pris ce papier, il a présenté ça à Dieu. Ce que tu as amené maintenant, si on présente à Dieu et si l'onction de Dieu tombe sur ça, après la prière, si tu vois, ça va rester le même dans ta main. Si tu vois, si tu as amené un bic, après la prière, tu vas encore voir le bic que tu as amené. Faut pas croire que après la prière, le bic, un bic que tu as amené, ça va devenir 20 ou bien 1000. Non.
multiplier. Tu vas faire la démonstration d'abord avant que ça se multiplie. Dieu va voir d'abord la démonstration avant que ça se multiplie. Avant que la prière qu'on a faite, tu vas avoir son accomplissement. Un jour dans la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ça reste la démonstration de ta foi d'abord avant que la chose se multiplie. Donc, sur tes yeux, toi-même, tu vas croire en toi que ça a déjà changé. Même si on élève 1000 francs et on prie sur ça, les 1000 francs vont rester tels qu'ils est. Et c'est la manière dont tu as utilisé ces 1000 francs que ça va multiplier. Tu dois démontrer, tu dois faire la démonstration d'abord avant que les 1000 francs vont se multiplier. Et ces 1000 francs vont réaliser ce que même tes yeux n'ont pas imaginé. Après la prière, les 5 pains et les 2 poissons sont restés tels qu'ils sont. Et il a remis les paniers aux disciples et il a dit partagez. Il a dit partagez. Et ils ont pris. Et Jésus a dit il faut donner. Si quelqu'un veut 5, il faut lui donner 5. On voit que les 5 pains et les 2 poissons ne se déplacent pas, mais tout le monde prend. Prends, et ça ne se déplace pas. Et on a partagé, on a parlé, tout le monde a pris. Et ce qu'on a pensé des 5 poissons et ce qu'on a pensé que ça va réaliser, ça a fait. Ça a réalisé ce que l'imagination de l'homme ne peut imaginer. Donc c'est tes 5000 que tu veux utiliser pour démarrer la construction de ta maison. Ton peu de commerce que tu as maintenant, tu as commencé. Si tu as de bonnes visions sur ça, ça va ouvrir des portes. Les autres posent sur ça. Et l'onction de Dieu qui est tombé sur ça va amener d'autres commerces. Et tu es en train de vendre de l'eau et on va dire, est-ce que c'est de l'eau que cette personne vend et cette situation est comme ça? Les gens font commencer par parler de quoi? Ils vont dire que tu as un secret. Il y a des gens qui ont des secrets, mais il y a des gens qui n'ont pas de secret. Ceux qui ont Dieu, c'est Jésus qui est leur secret. Si tu as compris, il faut acclamer Dieu. Maintenant, allons à la partie d'Élisée. Élisée a dit, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Elle a dit, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien à part. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus. Je n'ai rien à part. Un peu dur. Un peu dur qu'elle va vendre. Donc elle est une vendeuse dure. Elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose.
peu dur que j'ai pour vendre. Faut demander à ce gars, qu'est-ce que toi tu fais? Et l'onction de Dieu va tomber sur ça. Rien. Rien. Rien fois rien va donner rien. Dieu ne reste pas avec ceux qui n'ont rien. Aujourd'hui, l'onction de Dieu va tomber sur vos œuvres et Dieu va élever vos œuvres. Mais si tu es venu ici avec rien, tu vas repartir avec rien. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit. Donc, allons dans le livre de Proverbes. Qu'est-ce que le livre de Proverbes? Matthieu 25, verset 29 plutôt. Matthieu 25, verset 29. Matthieu 25, verset 29. Et alors, celui qui a dit qu'il n'a rien, ce que Dieu a dit qu'il va faire. Même si, même si tu viens dans la maison de Dieu et tu dis que tu n'as rien à donner à Dieu, tu vas repartir tel que tu es venu. Si toi tu n'as rien à donner à quelqu'un, personne n'aura quelque chose à te donner. c'est ce que tu as semé. Parce que c'est ce que tu as semé, ni à donner. Car on donnera à celui qui a. On a dit qu'on va donner à celui qui a. C'est pour cela aujourd'hui maintenant quand tu vois les riches, ils deviennent riches de plus en plus. Mais celui qui est pauvre, il regresse tout le temps. Loi de la nature. Parce que c'est la loi de la nature. C'est Dieu qui a fait cela ainsi. C'est spirituel. Oui, bah, merci, c'est le spirituel qui enfante le physique. Bon, car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Normalement, on ne doit pas faire ça. Normalement, celui qui a, on ne doit plus parler de lui. Et c'est celui qui n'en a pas. C'est à celui-là qu'on va donner. Maintenant, on a dit que c'est celui qui a, on va augmenter. Et on va augmenter jusqu'à cela déborde. Si tu as quelque chose, celui qui a quelque chose, qui a un job, celui qui a un travail, tu as dit que c'est sur celui-là que la bénédiction va tomber et ça va être en abondance. Celui qui a appris un métier, qui a un atelier, et il fait ce métier, c'est celui-là chez qui les clients vont venir. Mais celui qui n'a rien appris, celui qui n'a pas ouvert son atelier, celui qui ne fait rien, les clients ne vont pas venir vers lui. Que celui qui a compris n'a qu'à acclamer Dieu. Oui. Loa. Mais à celui qui n'a pas, toi qui dis que tu n'as rien, voici ta parole. Toi, si tu viens de la maison de Dieu, tu dis que tu n'as rien. Si ton prochain a quelque chose, toi tu dis que tu n'as rien à lui donner. Si tout le monde vient à l'aide à quelqu'un, toi tu dis que tu n'as rien à lui donner. Toi tu dis que tu n'as rien à donner à ton mari. Tu n'as rien à donner à ta femme. Tu as dit que tu n'as rien à donner au jeune homme ou bien à la jeune fille avec qui tu sors. Et tu dis que non, c'est parce que je suis encore élève, je ne fais rien. Toi, jeune homme, jeune fille, tu as fait la cour à la jeune fille, bien. Le jeune homme fait la cour. Et souvent, il te dit qu'il n'a rien, qu'il n'a rien. Il faut le laisser. Il
Il faut le laisser. À t'amener à nos problèmes. Si tu maries cette personne, tu auras des problèmes. Non, tu es non faire vie, mais les comme les beaux, mais le dion, il tient à yon non doté mais. Je vous donne souvent les signes qui montrent que si tu te maries avec quelqu'un, tu seras en paix ou bien. Non, oui. Je te le dis. Écoute-moi très bien. Ça m'a dit. Je parle quand je suis élève, je ne fais rien. Il faut lui demander s'il ne mange pas. Il ne mange pas avant de se coucher. Et tu manges. Tu dis que tu n'as rien, tu ne fais rien et tu manges. Donc on est d'accord avec toi que tu n'as rien. Et le jeune homme t'a donné quelque chose. Ce qu'il t'a donné, tu peux cotiser ça pour lui faire cadeau après. Tu dis que tu n'as rien. C'est avec qui toi tu veux construire ton foyer. Ava. Il a dit qu'il n'a rien. Et on notera même ce qu'il a. Le peu qu'il a, on notera ça. Tu dis que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de travail. Si on prend totalement, tu vas voir que tu n'as effectivement pas de travail. Est-ce que ma parole est amère à quelqu'un aujourd'hui? Si quand toi tu te réveilles, tu vas dans la vie, tu te balades seulement. Tu te balades seulement. Et après tu vas commencer par te lamenter, tu vas dire, quand j'ai cherché de travail, je n'ai pas trouvé. Il faut dire, il y a beaucoup de travail. Oui. Il a dit, j'ai peu d'huile là pour vendre. Et après cela, je n'ai plus rien. Donc cela montre que la femme est une vendeuse d'huile. On n'a pas dit qu'elle était une vendeuse d'huile. On n'a pas dit cela. Elle continue de vendre. Parce qu'elle a dit, c'est le peu qui reste qu'elle va vendre. Mais toi, tu dis, j'avais ouvert mon atelier avant. Et maintenant, est-ce que l'atelier est encore en mouvement? Toi, tu dis que tu as un atelier, alors que tu as déjà fermé ça depuis et tu as déjà vendu tout ce qu'il y a dedans. La femme, ça reste un peu pour elle. Elle est encore dans le mouvement du ventre de l'huile. Quand on commence par compter les commerçants, on va la compter parmi eux. Toi, tu ne peux même pas vendre des tisanes. Quand tu vois les vendeuses de tisanes, tu commences à te moquer tu dis, c'est quel job ça? Est-ce que tu sais combien ça rapporte? Les ventes de tisanes déjà préparées. Il faut comparer ça avec l'eau, avec la vendeuse d'eau. Ça donne 100% de bénéfices. Ai-je menti? Ai-je menti? C'est toi qui as planté les tisanes dans
la forêt. Après d'avoir rien. Est-ce que tu as payé ça à un grand prix? Ah non, cabo. Au dossier là, tu m'as payé trop bien. Au secrétaire, mais au tout. Mais on nous vole, là, mais ton candy. Tu as bien préparé ça et la personne a payé. Bon. Et quand il a consommé, il est en bonne santé. À sort,